Santé pour tous, thème choisi pour célébrer le 7 avril, donc hier, la 75e journée internationale de la santé. Dans un message adressé aux Congolais, le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement de mettre en place la couverture santé universelle et reste déterminé à investir davantage dans un système de santé accessible pour tous et par tous, en se focalisant sur la mise en place des mécanismes de financement basés sur le partage des risques et le financement communautaire à travers les mutuelles de santé afin de ne laisser la santé de personne de côté. Pour l'année 2023, le monde entier a choisi comme thème international la santé pour tous et l'OMS célébrera son 75e anniversaire sous le thème 75 ans d'amélioration de la santé publique. C'est l'occasion d'appeler à l'action pour relever les défis qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. Sur le plan national, la CSU est une stratégie et un objectif de la politique publique de la santé à visée multisectorielle, qui est une vision politique chère au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'attelle aujourd'hui à sa matérialisation. À cet effet, point n'est besoin de rappeler que le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, Premier ministre, chef du gouvernement, a inscrit sa mise en œuvre parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention se déploie avec l'ensemble de toutes les parties prenantes pour rendre disponibles les services de soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. En RDC, l'indice de couverture en services essentiels est encore en dessous de la moyenne africaine. Le système national de santé est peu résilient face aux chocs socio-économiques et aux nombreuses épidémies que rencontre le pays. Parmi les principaux problèmes qui affaiblissent notre système de santé, il y a ceux liés, premièrement, aux infrastructures et équipements sanitaires qui ne sont plus dans un état répondant aux normes fixées par l'OMS. Deuxièmement, aux ressources humaines à cause du déséquilibre dans l'organisation des filières et de la qualité des formations, dans la répartition équitable entre les milieux ruraux et urbains, ainsi qu'entre les structures sanitaires. Troisièmement, aux médicaments, vaccins et intrants spécifiques. Le médicament, produit fondamental pour des soins de santé de qualité, connaît toujours des problèmes d'approvisionnement, d'accessibilité financière et de disponibilité des services de qualité et d'utilisation rationnelle, affaiblissant ainsi le fonctionnement du système de santé. Quatrièmement, au financement de la santé. Pour accélérer la marche de la RDC vers la couverture santé universelle, les efforts que le gouvernement entreprend actuellement sont focalisés sur la mise en œuvre de la feuille de route nationale et provinciale.